Bonjour à tous! Bonjour à tous et bienvenue dans notre Mardi Expert. Aujourd'hui, avec nous, j'ai Ingrid de Santé mentale Québec Rive-Sud. Oui, oui, c'est ma patronne. Yay! La coordonnatrice de Santé mentale Québec Rive-Sud et donc experte avec différents outils, l'outil de travail qui est dans le fond pour aider à transformer un peu nos pensées et l'outil aussi, la gestion des possibilités qui est en lien avec la gestion des émotions. Donc, vous voyez un peu c'est quoi le thème qu'on va parler aujourd'hui. Hein? Donc, de l'astuce ressentir et comment est-ce qu'on peut arriver à mieux gérer nos émotions et l'impact finalement de nos pensées sur nos émotions. Donc, avant de commencer, je vais me présenter brièvement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Angélique Lantier, je suis conférencière, animatrice de groupe et gestionnaire aussi du groupe Cheminer vers l'équilibre pour Santé mentale Québec Rive-Sud. Alors, je suis contente que vous soyez là aujourd'hui, puis merci Ingrid d'être là aujourd'hui avec nous. Alors, je vais te laisser te présenter brièvement comme experte aux gens qui nous écoutent. Oui, moi je suis Ingrid. Mon nom de famille est pratiquement imprononçable pour beaucoup de monde. Schmidhusen. Je suis allemande. Je suis la coordonnatrice de santé mentale Québec Rive-Sud et vraiment heureuse d'être là, à travers cet organisme, contribuer à un mieux-être pour les gens. Et ce qui me passionne, c'est vraiment c'est le travail sur soi, donc regarder vers soi-même. Et le travail sur soi nous amène directement vers nos sentiments et nos émotions, dans ce que nous ressentons. Et c'est vraiment, ressentir, c'est essentiel pour avancer, je dirais, pour avancer. Oui, tout à fait, hein. C'est comme notre GPS qui nous guide un peu vers où qu'on veut aller. Mais bien sûr, des fois, nos émotions pour plusieurs personnes, ça peut être quelque chose qui est difficile, hein, parce que on peut le voir de façon positive, hein, tu sais, quand on a de la joie, de l'enthousiasme, c'est genre, ah, c'est full agréable, mais des fois, quand on se ramasse avec beaucoup de tristesse ou de la colère ou de la peur, oh, tu sais, il y a comme de plus en plus à cet été, on veut pouvoir être capable de gérer de plus en plus nos émotions, mais il y avait quand même des tabous, je pense, avant, puis d'être capable de se donner le droit, finalement, de ressentir. Puis des fois, on dirait que on peut ne pas savoir quoi faire avec, hein, ces émotions-là qui viennent avec des sensations physiques. Oui, et je pense, la première chose que j'aimerais vraiment dire à cause de ça, c'est il y a une sorte de croyance collective que il y a des bonnes émotions ou des bons sentiments et quelques-uns qu'il faut les repousser, de ne pas les montrer. Et en principe, il y a seulement 4 sentiments de base. C'est la joie, la tristesse, la peur et la colère. Et oui, la joie, on la juge normalement, ça c'est correct. La tristesse, c'est déjà moins bien pour les femmes, c'est un peu plus permise que pour les hommes. Donc, il y a même des différences entre les genres. Et la peur, bien sûr, ça, c'est peut-être aussi quelque chose que les femmes, c'est un peu plus permis que pour les hommes. La colère, c'est l'inverse. C'est un peu plus permis pour les hommes et moins permis pour les femmes. Et, euh, et en même temps, tristesse, peur et la colère, c'est jugé comme non voulu, surtout la colère. Et en même temps, c'est normal que on vit, on, c'est normal de devenir fâché sur certaines choses, ou frustré. Frustré, ça peut être un sentiment mixte, n'est-ce pas? Frustré, c'est peut-être un mélange de tristesse et colère. Donc, il y a, et ce qui est nécessaire au début pour gérer quoi que ce soit comme émotion, c'est de vraiment de se dire un sentiment, une émotion, il y a, il y a de l'information là-dedans. C'est un message. Il y a aussi de l'énergie. Il y a 2 composants. Oui. Il y a de l'information et il y a de l'énergie là-dedans. Parce que, et surtout, parfois, il peut être des énergies accumulées de ce que nous avons vécu et ça peut arriver à haut pourcentage. Ça peut être aussi très subtil. Et
J'ai perdu mon fil, mais c'est pas grave. Donc, oui, non, mais j'ai perdu mon fil. Là, je peux être fâchée. Je vais donc prendre ça comme exemple. Je peux être fâchée avec moi en ce moment-là. Je ne suis pas. Mais je pourrais être. Ah, tu es dans une entrevue, blablabla. Je peux me. Et c'est là que ça montre vraiment comment que notre mental peut aussi influencer nos énergies et nos émotions. Hein. Ce qu'on se dit ou comment est-ce qu'on perçoit une situation va avoir énormément d'impact sur notre émotion qui va être vécue. C'est ça. Donc, si le moment où j'ai perdu mon fil, ma pensée va être ah, tu devrais avoir de l'onde, c'est horrible. Donc, bien sûr, quelque chose, peut-être je vais avoir peur. Si ma pensée derrière ça, c'est mon Dieu, tu fais ça tout le temps, tu es tellement stupide, je vais avoir la colère contre moi-même. Si je dis, oh, je suis vraiment pas à la hauteur de ce que Angélique attend de moi, je vais être peut-être triste. Et si je dis, ah mon Dieu, je fais quelque chose que ça arrive à tout le monde, je peux être joyeuse. Alors, avec la même situation, je peux vivre n'importe quel des 4 sentiments, dépendant comment moi je juge et donc, alors, qu'est-ce que je pense de la situation qui est arrivée, du déclencheur, du moment déclencheur. Et bien sûr, OK, cette fois-là, moi j'étais capable de nommer 4 différents exemples pour cette situation. Parfois, c'est aussi clair comme ça. Ouais. Et si c'est aussi clair comme ça, c'est très bien. Donc, je peux vraiment trouver une pensée et je peux, par exemple, travailler avec cette pensée de la manière, le travail de Byron Katie. Mais parfois, surtout avec des choses qui ont plus d'histoire chez nous-mêmes, où il y a plus de lourdeur, plus de passé, parfois ça peut être pas si clair. Qu'est-ce que je pense de ça? Je ressens seulement mon sentiment ou mon émotion en ce cas-là. Exact. Et qui peut vraiment être de différentes intensités. Hein? Exact. Oui. Et cette émotion veut que je réagisse tout de suite sans que je réfléchisse, sans que je prends un moment de pause ou de respiration et sans que je devienne consciente qu'est-ce qui est derrière. Et ça, c'est un autre moment. Si ça arrive, il s'applique autre outil pour ça. Donc, ça pourrait être, par exemple, tout simplement de s'habituer. Oh, si je ressens une certaine énergie monter en moi, respirer, arrêter, interrompre. Donc, seulement des petits trucs qui veulent seulement mettre une sorte d'espace entre ce que je ressens et entre ma réaction. De prendre du recul, hein? Parce que souvent, comme je dis, c'est que quand l'émotion elle devient tellement intense puis qu'on tombe en sentiment d'urgence, hein, comme je dis, c'est comme tu dis, on tombe réactif et on réagit face à la situation de façon, c'est instinctif, hein, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la façon comment on voudrait réagir. Si on prend le temps de réfléchir, c'est pas nécessairement ça qu'on fait. Puis après, ben là, on peut se sentir mal de avoir réagi comme ça, mais ça fait partie du processus d'être capable de gérer nos émotions. Et donc, d'être capable de prendre du recul parce que on n'a pas de solution quand on est en réaction parce qu'on n'arrive pas à réfléchir. Tu sais, souvent, moi, je me dis, c'est comme si j'ai une émotion, puis je me dis, OK, mais là, je vois rien d'autre. Ben non, c'est ça, je ne vais pas voir la solution, je vois que le problème. Hein. Je me concentre sur le problème. Alors que si je suis capable de prendre du recul, ben, je suis capable de voir les différentes solutions hein, qui sont envisageables. Et souvent, ben, ça va partir de nos pensées. Puis, comme tu l'as dit, de nommer comment est-ce que je peux penser par rapport à ça, puis vers quoi ça va m'amener comme émotion, parce que, tu sais, je pense que si on a le choix, hein, si on prend le temps de faire du recul et d'évaluer les différentes possibilités, je pense qu'instinctivement, on a envie d'aller vers la joie, hein, parce que, ben, c'est vrai que c'est plus agréable à vivre, puis en même temps, ça fait partie aussi de la santé mentale d'avoir des moments de bien-être, de joie, etc., parce que si on est tout le temps
dans de la tristesse ou dans de la peur ou dans de la colère, bien, ça tombe vers, tu sais, ça peut mener vers des problématiques de santé mentale ou vers une santé mentale qui est plus affaiblie parce que, bien, si tu es tout le temps, tu sais, tout le temps dans la tristesse, bien, ça peut mener vers la dépression. Si tu es tout le temps dans la peur, ça peut mener vers l'anxiété. Si tu es tout le temps dans la colère, ça peut mener vers l'agressivité. Et donc, d'être en mesure de prendre le temps, autant de prendre du recul qu'ensuite de réfléchir puis de dire, c'est quoi cette émotion-là? Qu'est-ce qu'elle essaie de me dire, puis qu'est-ce que moi je suis en train de me dire face à cette situation-là. Puis souvent, tu sais, c'est beaucoup dans l'acceptation, hein? L'acceptation de la situation, puis ensuite de voir qu'est-ce que je peux faire maintenant face à cette situation-là pour aller vers ce que je souhaite, hein? Vers des sentiments plus joyeux. C'est ça. Et tu nommes quelque chose de très important, je trouve, que le fait d'interrompre, ça crée la possibilité de reculer un petit peu. Qu'est-ce qu'est l'avantage du recul? L'avantage du recul est, je ne suis plus là exactement, et en ce moment, quand je ne suis plus là, je vois, j'ai 5 doigts. 5 doigts, ça veut dire 5 possibilités, 5 différentes façons de réagir. Donc, ce que je gagne en faisant une pause et en faisant un pas de recul, c'est le choix. Et le choix, quand j'ai du choix, ça amène toujours la joie. Ça amène la conscience de quelque chose et ça amène la joie. Parce que quand je vois que j'ai du choix, je peux vraiment dire qu'est-ce que je veux créer. Je gagne en pouvoir sur la situation. Je gagne en pouvoir. En autonomie de pouvoir choisir, de oui, se responsabiliser, oui, oui. oui, En contrôle aussi, oui. en contrôle de soi, de maîtriser un peu ses réactions, si on veut dire, puis de pouvoir, comme tu dis, être capable de réagir d'une façon qui est en lignée avec nos valeurs. Oui, exact. Et parfois, c'est quand même difficile, même si je prends de recul, de trouver les choix. Et là, je trouve vraiment que l'outil The Work aide. L'outil The Work essaie de trouver une pensée. Mettons, je suis vraiment déclenchée, j'ai réussi d'interrompre, mais il y a toujours la pensée, elle est vraiment une idiote, ou elle ne m'écoute pas du tout, elle n'a pas d'ouverture pour moi, ou quelque chose comme ça. Et je ne suis pas capable de sortir de cette cercle vicieux de pensée. Et je répète tout le temps, elle n'est pas ouverte, elle n'a pas d'ouverture pour moi. Là, je peux vraiment prendre l'outil The Work. Je prends exactement cette pensée qui tourne en rond dans ma tête et je mets ça en conscience. Je fais une investigation sur cette pensée. Et il y a vraiment, c'est un processus super simple. Il y a 4 questions. Je peux les nommer. Est-ce que c'est le moment de les nommer? Oui, ça serait parfait. Donc, c'est vraiment. Donc, elle n'a pas d'ouverture pour moi. La première question, c'est est-ce que c'est vrai? Et bien sûr, dans cette émotion, même si j'ai pris un pas de recul, bien sûr, c'est vrai. Moi, je suis ouverte, mais elle pas. Et je vais poser une deuxième fois, est-ce que je peux être absolument certaine que ce soit vrai, qu'elle n'a pas d'ouverture pour moi? Pourquoi une deuxième fois cette question? Parce que à l'intérieur de nous-mêmes, nous ne sommes pas un être uniforme. On a des parties. On a des parties quotidiennes qui sont là, souriants. On a des parties qui ont vécu des blessures, qu'on cache devant nous-mêmes, devant les autres. Parfois, quelques-uns, on ne cache pas devant nous-mêmes, mais quelques-uns, on cache devant nous-mêmes aussi. Et un déclencheur peut éveiller une partie comme ça. Et comme ça, je réagis. Mais même si normalement je ne réagis pas avec agressivité, mais si cette partie-là est évoquée par un déclencheur, je peux ça. Donc, la deuxième question dans le travail, est-ce que je peux être absolument certaine que ce soit vrai? Elle n'a pas d'ouverture pour moi. Ça c'est pour dire,
est-ce qu'il y a autre partie en moi qui veut dire quelque chose concernant cette situation? Oui, je dis tout de suite, oui, bien sûr, elle n'a pas d'ouverture, mais peut-être une autre partie en moi, elle va peut-être dire, hum, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Peut-être, mais peu importe si on dit oui ou non, ça joue aucun rôle. Il s'agit seulement de voir, de méditer sur la situation, de trouver et d'être en communication avec moi-même. Il s'agit de ça. Après, je pose la troisième question, c'est comment réagis-tu? Que se passe-t-il quand tu crois la pensée, elle n'a pas d'ouverture pour moi? Oui, je l'accuse, c'est elle la coupable, et moi j'ai raison, blablabla, bla, bla, je fais ça. Et j'explore. Et quand je suis dans cette énergie-là, moi j'ai raison, et je suis fâchée, je suis en tension, je suis physiquement inquiète ou je bouge. Bon, j'explore ça. Et après ça, je pose la question, qui ou que serais-je sans cette pensée? Elle n'a pas d'ouverture pour moi. Et ça semble comme, c'est quoi cette question-là? Moi, j'ai été surprise la première fois, oui. Oui. Et, et il s'agit tout simplement, de quoi il s'agit quand on pose cette question? C'est pour dire notre corps mental, je vais le nommer comme ça, notre corps mental est différent de notre corps émotionnel et de notre corps énergétique. Et notre société est très mentale. Nous sommes éduqués pour parler beaucoup, d'être beaucoup dans notre tête. Donc, notre mental est souvent tellement vite et notre mental commande tout ce que nous faisons. On a des voix dans nos têtes, n'est-ce pas, qui commandent ce qu'on fait. Donc, la question, qui ou que serais-je sans cette pensée, c'est pour dire, OK, je mets mon cher corps mental, je sais que tu es très utile pour moi pour toutes sortes de choses, mais pour le moment, s'il te plaît, je te demande d'aller à côté et donc de voir qu'est-ce qui est là si mon mental n'a pas la possibilité de faire des commentaires. Donc, si c'est seulement mon cœur, si je suis là avec mon énergie et mon cœur, donc, et je ne suis pas capable de penser. C'est comme dans Harry Potter. C'est quoi le Denkarium? On peut Enlever enlever la la pensée. pensée et mettre dans le pensoir. Comment ça s'appelle en Oui, quelque français? chose comme ça. Oui, c'est ça. Ben, je Oui, sais pas comment le dire, là, mais en tout cas, le bocal avec les le pensées dedans. bocal, c'est ça. Donc, je le sors, je le mets là-dedans et je regarde. Donc, sans cette pensée, elle n'a pas ouverture pour moi. Elle n'a pas d'ouverture pour moi. C'est dans cette même situation, j'observe que je suis plus calme. Oui, plus. Donc, et ça suffit déjà. Peut-être il y a même, mais je note que il y a moins de tension. C'est exactement, on peut faire un pas de recul d'une situation. On peut aussi faire 2 ou 3 pas de recul. Oui, Un pas, c'est le premier pas. Et oui. De, autres de, pas veulent suivre. de comprendre qu'on n'est pas nos pensées. Tu sais que Oui, nos pensées, oui, sont là. Oui, exact, influencent nos émotions, nos émotions influencent nos comportements. Et donc, exact, selon les comportements qu'on a ou les résultats dans notre vie, on peut aller regarder c'est quoi ces pensées-là, puis de les remettre en question. exact. De oser remettre en question nos pensées et de dire, c'est pas parce qu'on pense quelque chose que automatiquement c'est la vérité comme absolue tout le temps. Tu sais, c'est des croyances que pendant un certain temps, on a assimilé que oui, ça a fonctionné, oui, c'est venu nous protéger, oui, ça a été utile, mais qu'à un certain point, ça se peut qu'elles ne deviennent plus utiles, ces pensées-là, et qu'on peut un peu s'en défaire. Moi, C'est ça. j'aime beaucoup l'analogie de la tondeuse, OK? Et là, suivez-moi. Exemple, admettons que j'ai des mauvaises herbes. OK? Puis des mauvaises herbes dans ma vie, dans ma tête, exemple, c'est des comportements que j'adopte, c'est pas nécessairement des comportements que j'ai envie d'adopter.
Hein? J'ai envie d'avoir des fleurs, mais là, ah, c'est une mauvaise herbe. Par exemple, je sais pas, je réagis, mettons, envers ma fille, puis je réagis agressivement, mettons, là, tu sais, que, je sais pas, je lui crie après, mais je me dis, ah, mais c'est pas comme ça, j'ai envie d'agir dans la bienveillance, etc. Si j'écoute au niveau de mes valeurs, au niveau de mon cœur, qu'est-ce qu'il veut? Bon, ben, les mauvaises herbes, ça, c'est mes comportements, puis je vois que si, admettons, j'ai des émotions hein, qui prennent le dessus, la colère, puis là, je fais OK, calme-toi, fais juste, tu sais, puis là, je vais me ressourcer, je me change d'idée, je pense à autre chose, etc. Bien, c'est comme si je passe la tondeuse. Hein? Bon, ben, je passe la tondeuse. Fait que temporairement, ces comportements-là, ils ne seront pas là parce que j'ai pris du recul. Mais là, la racine de la mauvaise herbe, la racine de la croyance, du comportement, elle reste. Mhm. Elle reste et elle repousse et elle refait surface un moment donné. Et donc, pour moi, ça a été tellement révélateur dans les dernières 4 années là, que je chemine là-dedans, puis de me dire, OK, quand il y a une mauvaise herbe qui revient trop souvent, puis je suis tannée d'être déclenchée toujours de cette façon-là, puis de réagir, puis de me dire, j'ai pas envie de réagir de même, mais je suis comme, OK, cette mauvaise herbe-là, là, oui, il faut que j'aille la déraciner. Hein? C'est ça. Il faut que j'aille regarder la pensée, la croyance, puis que je l'enlève. Et moi, tu sais, je sais que tu as parlé de 4 questions, puis même dans The Work, je pense qu'il y en a, tu sais, je veux dire, il y en a énormément. Moi, je suis peut-être un peu extrémiste. Moi, je me demandais tout le temps, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile par rapport à qu'est-ce que je veux au final? Comment je vais agir? Non, parfait. On la sort de là, cette racine-là de mauvaise herbe, et on plante une nouvelle graine, hein, parce que l'univers ne tolère pas de vide. Fait que quand on plante une nouvelle graine, c'est quoi la nouvelle croyance que je peux mettre dans ce petit ce trou-là pour faire pousser la fleur que je souhaite avoir? Ça a-tu du C'est sens ça. ça, pour toi, Ingrid? Oui, ce que j'aime avec cette image de tondeuse, c'est, oui, pour certaines choses, ça peut fonctionner, bien sûr. Oui, absolument, c'est bien. Et comme tu as dit, quand je trouve que cet comportement ne me plaît vraiment pas, donc si je veux la déraciner, ça veut dire aussi je dois aller plus profond. Donc, la coupe à la surface ne suffit pas. Ça veut dire, cela, je dois regarder avec la loupe. Et donc, je peux sortir une racine seulement si je fais un trou dans le sol, dans la terre, vraiment. Et sinon, je ne vais même pas avoir toute la racine, dépendant comment elle est construite. Donc, et ça, c'est pour ça que j'aime le travail en profondeur donc, et tout le travail sur soi-même. Ça, c'est exactement le moment où on déracine quelque chose. Oui. Oui, et Et une fois la, que c'est la, déraciné, puis qu'on l'a semé avec quelque chose d'autre, puis qu'on l'arrose, oui, cette nouvelle croyance-là, elle ne repousse plus. Donc, oui, elle n'est plus déclenchée. On n'est oui, plus déclenché par la même situation. Tu sais, c'est comme, oui, il y a un développement qui s'est fait. Puis, ce que j'ai remarqué aussi, que, tu sais, une racine, là, il n'y en a pas juste une racine. Il y a une racine, mais il y a plein de petites. Et donc, c'est comme exact. toutes les petites pensées qui sont tout autour par rapport à une racine clé. Tu sais, par exemple, tantôt, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais exemple, quand on blâme les autres, puis on est comme, ah, elle me provoque, elle ci, elle ça. Tu sais, ça, c'est tout plein de pensées, hein? Tac, 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 tac. Mhm. Mais au final, il y a une racine clé. Est-ce que c'est elle me cherche ou elle, tu sais, je sais pas. Ça, est-ce que tu as un truc pour arriver à découvrir à travers toutes les différentes pensées, découvrir la croyance clé ou la racine clé qui va venir éliminer toutes les pensées par Oui, rapport à euh, ça? oui, il y a quelque chose. Mettons, je prends une pensée superficielle. Elle, qu'est-ce que tu avais dit? Elle me provoque. Ouais. Et pour le moment, c'est superficiel. Ce que je peux faire pour trouver la racine, c'est me dire, qu'est-ce que je dois croire pour penser qu'elle me provoque? Donc, c'est comme de se poser la question pourquoi? Oui, et pourquoi il y a un danger de tomber dans l'explication. Parce que, OK. oui, j'ai vécu ça et ça et ça, donc il y a un danger que je tombe dans mes propres histoires. Mais OK. quand je dis, qu'est-ce que je dois croire Mhm. pour pour que j'ai la pensée, elle me provoque. Je Mhm. pourrais par exemple dire, euh, elle est ma supérieure, donc je dois croire
ma supérieure n'est pas bienveillante. Quelque chose comme ça. Donc, ça pourrait être donc mes supérieurs, c'est impossible qu'ils soient bienveillants avec moi. Quelque chose comme ça. Et donc, qu'est-ce que je dois croire pour croire que les autorités ne sont pas bienveillantes? Je peux poser la question. Qu'est-ce que je dois... Donc, je dois croire que les autorités veulent... ils ne sont pas humains, mais ils ont seulement un but spécifique. Ils veulent avoir un résultat. Ils sont seulement intéressés au résultat et pas à la relation avec un être humain. Et comme ça, je trouve, ça va déjà loin, n'est-ce pas? Bon, les autorités sont seulement intéressées à un résultat. Et ce n'est pas un hasard que je nomme ça. Il y a quelque chose chez moi qui croit ça. Les personnes à une haute position sont seulement intéressées. Alors, oui, et moi, je suis ta supérieure, donc je peux me demander en quoi ça m'influence dans notre relation ou des choses comme ça. Moi, je pourrais le dire, ça. Je pense que tu veux tellement pas être comme ça et que orienter vers les résultats, que tu fais le contraire et que tu mets en avant beaucoup la relation. Oui, c'est vrai. Et est-ce que je fais ça seulement comme réaction ou est-ce que c'est vraiment un choix conscient? Est-ce que j'exagère parce que je suis en réaction ou est-ce que c'est vraiment un choix conscient? Comme ça, et je peux trouver les croyances très profondes. Et ça, je peux travailler avec le moyen The Work. Et ce que je fais, la première partie, c'est les 4 questions. Et la prochaine partie, c'est les retournements, ce que Byron Katie, la fondatrice, nomme les retournements. Et c'est quoi les retournements? Les retournements, c'est une sorte de jeu grammatical. Je vais le prendre. Les autorités non, qu'est-ce que j'ai dit? Se concentre que sur les résultats. C'est ça. Donc, la première chose, c'est, je vais le prendre, c'est je vais le retourner vers moi. Je ne suis seulement concentrée sur les résultats. Et je vais voir, ça a l'air, c'est quoi ça? C'est de faire, un autre retournement, c'est à l'opposé, donc les autorités n'ont pas seulement l'intérêt au résultat, ça c'est l'opposé. Et quand je regarde celui-là, c'est comme quand je conduis une voiture, j'ai pas de quand je m'avance, normalement, je peux seulement voir ce que j'ai devant mes yeux, dans un angle comme ça. Mais pour vraiment être en sécurité de ce que je fais, j'ai besoin des miroirs. Des miroirs qui me laissent regarder en arrière, qui me laissent regarder à mes côtés et aussi mes angles morts. Et les retournements sont là. C'est comme, c'est une fonction, j'ajoute un miroir. J'ajoute des miroirs dans mes façons de penser pour éclairer là, pour voir mieux. Et ce que je fais avec les retournements, je regarde si ce retournement pourrait être vrai. Je cherche de trouver des exemples. Et par exemple, avec maintenant, je n'ai pas, je ne me concentre que sur les résultats. Oui, il y a des moments où je trouve ça dans ma vie. Et je trouve ça comme coordonnatrice. Oui, moi j'ai aussi un CA, et, je sens une certaine pression derrière peut-être des résultats qu'ils eux, attendent. Alors, oui, parfois, je suis comme ça. Et il n'y a rien ce qui est important, c'est il n'y a rien de faux ou de mal là-dedans. Il n'est pas correct ou pas correct. C'est pas bien ou mal. Oui, c'est pas bien ou mal. Le but, c'est pas d'apporter un jugement sur la pensée, un peu comme ne pas juger nos émotions, c'est juste d'accueillir ce qui est là. C'est ça. Et c'est seulement de voir,
Ah oui, parfois je fais ça aussi, je reconnais ça, oui. Il y a des situations où je suis comme ça et il y a des situations que je ne suis pas comme ça. Et donc, je vis les deux dépendant de la situation. Et ça, qu'est-ce que ça fait avec moi quand je vois ça? OK, je deviens déjà plus empathique, plus compréhensif pour l'autre. Les autres, oui, parce que tu dis, ben si moi, je suis capable de l'être de temps en temps, je mérite quand même de continuer à m'aimer. Oui, Mais l'autre personne, elle a aussi le droit de le faire de temps en temps. c'est ça. Tu sais, c'est que ça te permet de te mettre un peu dans la position puis de voir que on n'est pas plus parfait que les autres, hein, parce que quand on est dans le blanc, c'est comme si on se dit, ben moi, je suis parfait, l'autre, non. Exact. Donc, ça nous ramène un peu à une position d'égalité. C'est ça. Je deviens plus humaine. Je vois mes propres forces et faiblesses. Faiblesse, oui. Et moi, comment je veux être traitée quand moi j'ai des faiblesses? Avec compréhension, avec empathie, avec même, je veux être que l'autre montre un petit peu D'humanité. d'humanité. Alors, c'est à qui de commencer avec ça? Bien sûr, à moi. Donc, je vais essayer. Et c'est même pas une décision que j'ai besoin de prendre. Ça arrive automatiquement quand je prends le temps de me questionner et de voir les retournements. Mhm. Et ça vient automatiquement. Donc, il y a et ça, c'est vraiment, moi, je fais le travail depuis plusieurs années et je peux dire où ça a eu le plus grand influence, c'est dans ma relation privée avec mon mari. Mhm. Et ça a vraiment, j'avais beaucoup de déclenchements avec mon mari et quand il y a- j'ai vraiment fait ce travail-là et ça a changé quelque chose en moi, énergétiquement. Et il le perçoit et ça lui calme et ça me calme et ça a vraiment eu un grand influence. Mhm. Donc ça, c'est The Work. Effectivement, puis tu sais, c'est un outil qui est, dans le fond, c'est disponible hein, à travers les ateliers de santé mentale Québec Rive-Sud. Gestion des possibilités aussi, hein, qui est par rapport aux émotions. Puis c'est ça que je réalise que la puissance, c'est peu importe l'outil qu'on utilise là, pour remettre en question nos Non, pensées, que c'est ce ça. soit à travers les ateliers, si on va être accompagné, que ce soit toute seule, en écrivant tout ce qui nous passe par la tête sur une feuille, puis de se poser la question, OK, ça c'est ce qui se passe dans ma tête, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est ce que je veux, avec quoi est-ce que je pourrais le transformer, ou de, tu sais, c'est juste de prendre du recul hein, par rapport à qu'est-ce qui nous déclenche? Premièrement, de juste prendre conscience hein, de qu'est-ce qui nous déclenche, de quand on est déclenché avec nos émotions, puis d'être capable de prendre du recul, puis de voir qu'est-ce que je veux avec ça. Et ça, je peux vous le garantir, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, en fait, Oui. Mhm. je vais vous partager ok, un peu mes anecdotes. Là, ben, une anecdote du parcours de comment ça s'est comme passé. Parce qu'au début, moi, je ne m'autorisais même pas à ressentir. Hein. Moi, je me coupais de mes émotions. Et au moment où est-ce que je me suis dit, OK, comme là, ça ne marche plus parce que si je me coupe de mes émotions, je ne suis plus à la recherche de solutions. Puis je fais juste comme encaisser le problème, puis il fait juste grossir, grossir, grossir. Hein. Parce que comme tu dis, les émotions, c'est un message. Mais ce message-là, c'est par rapport à un besoin que j'ai. C'est quelque chose qui est essentiel, c'est quelque chose que j'ai besoin. Et donc, si je ne suis pas à l'écoute de ça, ben, je ne suis pas à l'écoute de mes besoins. Puis si je ne suis pas à l'écoute de mes besoins, ben, je ne suis plus bien. T'sais? Et donc, de me dire, OK, là, je vais prendre en compte mes émotions. Mais mes émotions, ils étaient tellement intenses. OK? Je ne sais pas si je suis la seule qui vit intensément ces émotions. Je suis certaine que non, hein, celui qui nous Certaine écoute que à la non. maison. Et je suis très impulsive aussi dans ma façon de réagir. Et donc, euh, le temps de prendre du recul, c'était pas toujours facile parce que avant même que je me dise dans ma tête, ah, je vais prendre du recul, je suis déjà en train de réagir, OK? Et Mhm. souvent, c'était le soir. Le soir, je réfléchissais à ma journée et Mhm. je me demandais, quel moment m'a déclenché aujourd'hui ou est-ce qu'il y a eu un moment dans ma journée que j'ai agi puis que j'ai envie de me taper sur la tête à cause de cette action-là puis je me dis ah j'aurais pas dû agir comme ça etc puis là, je me dis on s'accueille, on apprend de nos erreurs et de dire ok bon ben qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation-là puis comment est-ce que j'aurais voulu réagir une prochaine fois et c'est quoi la croyance qu'il me faudrait ou c'est quoi
qu'est-ce qu'il faudrait, tu sais, c'est quoi que je me suis dit, je faisais tout le travail de work après avoir comme réagi, hein, parce que avant, mais tu peux pas vraiment savoir que tu vas réagir de cette façon-là, donc tu peux pas le prévoir, hein. Fait qu'on fait souvent j'imagine le the work, c'est souvent par rapport à des situations passées, Oui, des et événements passés. oui, oui, c'est tout à fait vrai. Et il y a un avantage avec ça. Et c'est souvent, on a fait déjà le mal qu'on ne veut pas faire, OK? Et on s'en veut. Et ça aide rien. Le fait qu'on peut travailler une situation du passé calmement avec the work, euh, je gagne en clarté, je, je parle surtout avec mon corps du cœur et mon corps énergétique. Et euh, eux, ils sont d'une certaine manière plus grands que mon corps mental. Donc, si j'arrive à calmer là quelque chose, ça a beaucoup d'influence comment je pense. Et c'est pour ça, euh, euh, même si je travaille sur une situation du passé, ça va avoir, sans que je fais des grandes choses dans ma tête, ça a une influence très positive comment je vais me comporter dans le futur, Oui, dans quelque chose de comparable. oui. Et ça, c'est la beauté. Donc, je peux vraiment apprendre de mes situations du passé et j'observe, ah, vraiment quelque chose dans cette relation, ça s'améliore sans que j'ai travaillé là-dessus. C'est parce que énergétiquement, je suis ailleurs. Et je sais qu'à force de pratiquer ça, cette remise en question un peu au niveau de nos pensées, d'être capable un peu de voir les différentes possibilités de réaction, d'être capable de prendre du recul, c'est quelque chose qui s'améliore avec le temps. C'est quelque Oui, chose qu'on peut pratiquer et que ça devient plus naturel. Tu sais, aujourd'hui, si j'ai envie de travailler certaines de mes pensées, peut-être qu'il y en a plus en profondeur que je me dirais, OK, non, eux, il faut vraiment que j'y aille avec des étapes, tu sais, etc. Mais il y en a d'autres que spontanément, pendant que je suis dans la situation, je peux déjà faire comme, oh, en ce moment, tu es en train de réagir. Avant d'agir, prends du recul, évalue. OK, c'est qu'est-ce ça. qui se passe? Ah, ben, puis je peux déjà éviter finalement certaines situations que j'aurais été comme, oh non, j'ai mal agi. Là, je suis comme, hey, good, j'ai bien agi. Tu sais, comme parce que à force de le pratiquer, c'est quelque chose que je peux faire au moment présent, hein, parce que c'est comme Oui, oui. d'être conscient de soi. Puis, tu sais, moi, j'avais donné un exemple un moment donné avec ma fille que, tu sais, j'avais comme pris son bras parce que j'étais fâchée dans ma tête, je vivais beaucoup de colère, puis je me disais, elle devrait m'obéir. Ça, c'était ma croyance, hein. J'étais comme, ouh, elle est vraiment toxique, cette croyance-là. Puis, moi, je la juge dans le sens que je sais que le but, c'est de ne pas la juger. Mais moi, je la jugeais dans ma tête parce que je me disais, cette croyance-là m'amène à quelque chose, un comportement que je ne veux pas. Et donc, Mhm. je me dis, le jugement, il n'y a que soi qu'on peut juger qu'est-ce qui, pour nous, fait du sens ou qu'est-ce qu'on veut avoir comme croyance ou qu'est-ce qu'on veut plus avoir comme croyance par rapport à nos valeurs. Tu sais, parce que au final, notre mental, il veut dire si c'est bon ou pas bon. Tu sais, puis je me dis, c'est pas moi qui est pas bonne. C'est cette pensée-là que je ne veux plus. Tu sais. Oui, et tu nommes une chose importante aussi, c'est euh, la pensée qu'on a en ce moment-là, souvent, elle veut nous dire, tu es toujours comme ça. Et ça, c'est pas vrai non plus. C'est un certain moment donné où moi, je crois cette pensée et dans d'autres situations, c'est pas le cas. Mais parce qu'une partie était déclenchée par la situation, elle prend la dominance et en ce moment-là, je suis convaincue dans le moment de cette pensée. Et ça m'amène avec quelque chose vraiment. euh, je crois vraiment que pour notre société en général, il y a quelque chose à apprendre concernant nos émotions et nos sentiments, ça c'est notre thème aujourd'hui, sur un très faible niveau. Notre société nous a pris, quand on demande comment vas-tu, on dit normalement automatiquement bien. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot bien en ce moment-là? Euh, ça c'est une formule, c'est pas important pour le moment. Donc on va, je veux aller dans la prochaine phase, dans le prochain thème, dans la prochaine chose. En vérité, donc on regarde pas du tout comment je vais.
ce que je dis avec le bien, si le bien est convaincu, ça veut dire je ressens en ce moment rien de spécial, c'est pas trop pire, il n'y a pas de colère, ça je dis. Donc, ça veut dire, mais je ne regarde pas vraiment qu'est-ce qui est en dessous. Et donc, nous sommes éduqués, tout le monde, à des différents niveaux, bien sûr, d'avoir une sorte de barre d'engourdissement, de ne pas percevoir nos sentiments. Et ce que nous percevons, c'est ce qui est capable. Il y a toujours quelque chose en dessous qui est là. Mais on est seulement capable de percevoir ce qui peut dépasser cette barre. Et parfois, dépendant à quelle hauteur, si je parle 100%, 0%, si j'ai cette part à 80%, et seulement une émotion au-dessus de 80% peut dépasser ça, ça veut dire je ne vais pas être très... je vais être maladroite de l'exprimer, certainement, parce qu'il y a de l'accumulation là-dedans. Oui. Et peu importe quelle émotion, aussi la joie. Tu connais les enfants, on les dit pas trop fort. Oui. On les apprend, déjà à diminuer l'intensité des émotions. à diminuer, c'est ça, et d'installer une sorte de barre d'engourdissement. Alors, je crois la société et chaque individu et la société ensemble a à apprendre quelque chose concernant de baisser cette barre d'engourdissement et de vraiment aller chercher, de voir qu'est-ce qui est là chez moi en faible intensité. Et ça, c'est quelque chose que la gestion des possibilités enseigne. Et de voir, de vraiment aller visiter qu'est-ce qui est là en faible intensité et de prendre ces messages-là. Et par exemple, ça pourrait être, je vais le faire, si je regarde qu'est-ce qui est chez moi comme sentiment en ce moment vivant en faible intensité. C'est, par exemple, je vois tout de suite deux choses. Il y a une petite tristesse et cette tristesse, c'est peut-être que j'explique pas assez bien. Il y a une tristesse une petite tristesse que peut-être ce que je dis en ce moment-là, ça parle pas à tout le monde. Et elle est là, cette tristesse. Elle a peut-être un 5%. C'est quoi son message? Son message est sois transparente. Dis ça. Soit, et quelle beauté, n'est-ce pas? Il y a aussi une petite peur, et ça concerne presque la même chose. Ça concerne, j'explique peut-être trop compliqué, trop long, je ne capte pas l'attention de l'autre. Qu'est-ce que cette peur-là est un peu plus grande que la tristesse. Je dirais, c'est peut-être 8%. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me propose, par exemple, n'a pas peur, les bonnes choses vont être là et n'essaie pas, elle dit aussi, n'essaie pas de dire tout. Contente-toi avec seulement quelques petits exemples. Et si j'écoute ça, et si je suis les messages à faible intensité, ça devient vraiment, je me sens guidée, je me sens, je peux apprécier ce que ces émotions de faible intensité peuvent me dire comme message. Bien sûr, OK, ça concerne ça, ça peut être plus intense, plus lié à mon passé, mais même là, qu'est-ce qu'un sentiment qui parle de mes blessures du passé à faible intensité va me dire? Elle va peut-être me dire, prends chaque jour un petit instant et sois en contact avec moi, cette partie-là, ou quelque chose comme ça. Et de faire ça, de suivre
les petits conseils que les sentiments et les émotions de faible intensité nous proposent, mon Dieu, ça peut être enrichissant pour notre C'est vie. notre GPS, hein? C'est ça qui va nous permettre d'aller tout le temps Oui, vers le bien-être. Puis, oui, tu sais, je pense que tu l'as tellement bien dit aussi au niveau de l'engourdissement, hein, que puis je pense que ça, c'est quelque chose que je veux en parler parce que ayant été engourdie pratiquement toute ma vie, tu sais, puis je veux dire, moi c'était de la consommation du pot. Il y en a d'autres que ça va être l'alcool. Il y en a d'autres que ça va être le magasinage. Il y en a d'autres que ça va être la nourriture. Il y en a d'autres que ça va être la télévision. Il y en a d'autres. Et quand c'est une émotion qui est plus grande, hein, ben, puis qu'on veut pas la vivre, ben, ça se peut que, vu qu'elle traverse, hein, elle traverse, puis on est comme non, 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 on s'engourdit encore plus oui, parfois. Hein, et c'est là le danger, hein, à force de oui, s'engourdir trop, un moment donné, si on arrête nos engourdissements, c'est comme là, on ne sait plus quoi faire avec cette énergie-là parce que là, elle devient trop intense parce qu'on l'a laissé accumuler. Hein, exact. un peu comme un chaudron qu'on fait bouillir de l'eau, mais si on met un couvercle dessus, l'eau, un moment donné, à force de maintenir le couvercle, l'eau, elle va vouloir sortir. Hein? Oui, Et, c'est ça. à la limite, les petites gouttelettes d'eau, ils vont venir brûler autour de nous. C'est-à-dire que ces émotions-là, même si on ne veut pas les vivre, ils vont transparaître dans notre quotidien et ils vont gérer notre vie, mais de façon négative, si on veut dire, parce que ça va être en réaction, Yeah. au lieu que si on prend le temps de les accueillir, comme tu dis, et de observer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, mais de les vivre, hein, de les vivre, de les accueillir, puis de les écouter, ces émotions-là, puis, tu Oui. sais, les différentes façon de s'engourdir. Puis ça, c'est vraiment un. Tu sais, je sais que c'est un danger parce que c'est une des choses qui peut mener vers. Des fois, je dis aux gens de faire un bilan hein, qui peut mener un peu vers le rouge de la santé mentale, vers des problématiques, tu sais, donc au niveau des dépendances. Hein, des dépendances parce que plus que ça fait mal puis qu'on ne veut pas aller, bien, plus qu'on risque de tout le temps vouloir mettre le plaster par-dessus, hein, l'engourdissement, pour éviter de ressentir. Et donc, la première étape, c'est de sortir de ça puis d'enlever l'engourdissement. Hein, enlever l'engourdissement et au départ, quand on n'est pas habitué, d'être accompagné. Hein, d'être Oui, accompagné avec des personnes dans lesquelles on peut se sentir en sécurité, de vivre nos émotions et c'est qu'on ça. sait qu'ils peuvent accueillir ça, qu'est-ce qui se passe en nous, parce que si nous, on a toujours eu de la misère à les accueillir, il faut avoir un exemple de quelqu'un avec nous qui est capable de les accueillir, tu sais, parce que sinon, moi, je le sais, je ne savais pas comment faire, tu sais, donc d'avoir cet espace-là dans lequel on peut se sentir bien et accueilli et accompagné Mhm. pour ce processus-là, d'enlever l'engourdissement, hein, de retirer ça, pour éviter les dépendances, pour éviter d'aller vers ça, puis de pouvoir vraiment se reconnecter à soi, C'est à ça. cette partie-là de soi qui veut juste notre bien-être. Tu sais? C'est ça. Et ce que j'aime aussi avec ton image de l'eau bouillante et le couvercle, c'est pour garder cette barre d'engourdissement ou le couvercle, qu'est-ce qu'il faut? De l'énergie. Oui. Les émotions ont de l'énergie et j'ai besoin de au moins la même montant d'énergie pour garder ça en dessous de la barre ou pour garder le couvercle pour qu'il n'y ait pas de gouttes qui sortent. Donc, j'ai besoin d'une force au moins aussi grande. Et qu'est-ce que ça veut dire si je réagis comme ça? Épuisement, burn-out. Oui. Et Dépression. le Oui. plus que je fais ça, donc c'est énorme. Donc, j'ai à gagner en énergie quand je m'occupe de ma santé mentale, de mes sentiments. J'ai Oui. à gagner de l'énergie. Oui. C'est vraiment de l'énergie. Oui, et Et- avec cette énergie-là, au lieu de combattre quelque chose qui est, qu'on ne veut pas voir, on accueille ce qui est et ensuite on construit ce qu'on veut. oui, Et c'est là oui, que c'est comme, OK, là, on s'en va vers le vert, tu sais, vers oui, la bonne santé mentale, de créer la vie qu'on souhaite exact. par rapport à, avec toute cette énergie-là, là, on peut accomplir nos projets, on peut, tu sais, atteindre nos objectifs ou on peut juste tout simplement vivre. Oui. Et c'est vraiment, oui, merci de le nommer, ça, C'est ça. Ingrid. Et je veux pas dire, je veux pas du tout dire que c'est simple. C'est un chemin.
Et un chemin veut dire, sur le chemin, il y a des pierres, il y a des choses, il y a des petits obstacles ici et là. Il y a aussi des Oui, c'est ça, et c'est aussi pas plan, c'est pas non. horizontal tout le temps. Euh, et en même temps, euh, je pense que c'est important de savoir, il y a quelque chose, euh, on va vers une direction. Et donc d'accueillir nos émotions, nos sentiments. Et, et c'est bien d'être conscient qu'il y a quelque chose à gagner quand on fait ça. Et on gagne en énergie, on gagne en GPS, comme tu as dit, Oui. et de vraiment, euh, on gagne de se sentir plus contente parce qu'on répond à un besoin de l'âme. Pourquoi nous sommes ici venus sur Terre? Si je le dis en général, pour offrir de l'amour et pour recevoir de l'amour, pour vivre de l'amour, de la connexion. Et nos sentiments sont vraiment des guides. euh, euh, des Autant guides. pour l'amour vers soi que l'amour Oui, vers les autres. Tu sais, c'est... oui. Oui, Et nos sentiments peuvent nous garder dans un équilibre. Ils peuvent, c'est vraiment, parfois le chemin va être sur une pente dans les montagnes. C'est quoi ça? Comment on nomme ça, cette partie-là où on... un remont de pente? Non, c'est Oui, pas oui, ça. oui, c'est pas... Si tu es dans les Alpes ou dans les Rocky Mountains et tu as ici À la la, falaise, là. oui, la falaise là et là, mais tu marches là en haut. C'est nos sentiments, c'est ce que je peux prendre aussi le fil et Oui, je vais oui. De avec marcher, un là, sur la barde, c'est ligne. ça. Oui. Ce sont nos sentiments qui nous tient sur le fil. Mhm. C'est ça. Et Mhm. le plus que je deviens euh, sensible au message des sentiments, euh, il y a il y a le plus je suis capable de garder l'équilibre à n'importe quel moment. Et garder l'équilibre puis avoir une bonne santé mentale, ce n'est pas que de vivre de la joie. Au contraire, hein, c'est d'être capable de faire face aux différentes émotions qu'on vit, puis d'être capable de les accueillir puis les gérer justement dans notre quotidien. Tu sais. Puis tu le disais, plus qu'on devient sensible, mais plus qu'on devient à l'écoute aussi. Hein. C'est Oui, comme notre émotion, c'est comme un enfant. Tu sais, moi, je sais que des fois, si, admettons, ma fille, je ne suis pas à l'écoute, puis elle me dit maman, puis j'écoute pas, elle va me le dire plus fort. Elle va dire maman. Puis si j'écoute pas, elle va crier maman. Mais c'est la même chose avec notre émotion. C'est comme au début, ils sont tout petites. Puis là, ils sont comme hey, je suis pas écoutée. Ouh! Hey, je suis pas écoutée. Ouh! Hey, je suis pas écoutée. exact. Puis quand on l'écoute, c'est là, tu dis oui, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Puis elle fait oui, maman, j'ai quelque chose à te demander. Tu sais, ça redescend C'est en ça. intensité à partir du moment qu'on fait juste prendre le temps de dire oui, qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est Qu'est-ce ça. qu'il y a? Et dans ce que tu as nommé, je trouve vraiment important de dire les quatre émotions ont de l'information. L'information est neutre. Elle est même pas neutre, elle est un cadeau. Il y a en dessous le cadeau. Parfois, l'emballage est peut-être moins beau, on peut le dire, mais l'information, elle est au moins neutre ou non, neutre, c'est pas le bon mot, c'est un cadeau. L'information et aussi de la colère, de la peur et de la tristesse. Et si on sait ça, et si on est capable de connecter à ça, je ne sais pas, est-ce que vous, ceux qui regardent cette capsule-là, ce qu'on fait, euh, j'imagine que vous avez peut-être tous vécu déjà quelque chose où vous avez vu que la peur ou la tristesse avait apporté un cadeau. Mhm. Euh, euh, yeah, c'est ça. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Euh, moi, j'étais chanteuse classique, tu sais, et j'ai aimé cette profession-là. Et j'avais, à l'âge de 30 ans, un problème aux cordes vocales. J'étais triste, je ne peux pas vous dire à quel point j'étais triste. J'avais pensé, je ne suis plus capable de faire ma profession, j'ai fait autre chose, j'ai appris autre chose, mais avec le temps,
c'est revenu. Donc, et j'ai chanté. Mais ça restait extrêmement sensible, ma voix. Donc, j'étais pas capable de m'entraîner autant que je voulais ou des choses comme ça. Et, et j'avais toujours de tristesse là-dedans. Et en même temps, qu'est-ce que j'ai gagné en accueillant ça? J'ai gagné l'ouverture de regarder qu'est-ce qui m'intéresse aussi. Mhm. J'ai gagné de ne pas être identifiée avec une seule chose qui je suis. Donc, j'ai gagné à... euh, euh, moi, j'ai commencé avec la communication consciente, avec The Work, j'ai animé des choses. Ça m'a guidée d'être maintenant là où je suis. Mhm. Sans ça, oui, c'était une période difficile et c'était pas facile du tout d'accueillir les émotions qui étaient là. Et en même temps, ça m'a enseigné quelque chose. Excellent. Et quelque chose que je ne veux pas manquer. C'est vraiment, ça m'a aussi enseigné, par exemple, d'être beaucoup plus douce avec moi-même, beaucoup plus patiente avec moi-même. Tout, je peux nommer des cadeaux sans cesse. Et oui, Et donc, même les périodes les plus difficiles ou des moments où est-ce que on a de la souffrance, hein? oui, Ces moments-là, quand on les accueille, quand on accepte qu'ils font partie de notre vie, hein, oui, éventuellement, ils ont un sens. Ils ont oui, un sens, ces événements-là. Ils nous amènent vers autre chose. Et déjà, déjà, juste le fait de me dire, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là? Je suis déjà en train de remonter la pente parce que je suis exact. déjà en train de donner un sens, hein. Oui, On descend la pente quand on a de la difficulté à accepter la réalité par rapport à qu'est-ce que l'on voudrait que ça soit, hein. Et là, on peut à travers, c'est comme des processus de deuil, là, on peut à travers le choc, le déni, la colère, la tristesse, la peur, tu sais, puis on peut ressentir de la détresse à travers ça, tu sais, parce qu'on l'a dit, hein, c'est ça des up and down, mais c'est ça là aussi, là. Fait que, exemple, si on va dans un creux, puis à partir du moment qu'on accepte qu'on est là-dedans, que oui, il y a cette souffrance-là, mais qu'il y a une raison d'être, puis que des fois, on la connaît pas tout de suite, hein. oui, Des c'est fois, ça. comme la pandémie, on sait pas pourquoi, tu sais, on peut pas tout donner un sens nécessairement à ça. Il y en a qui ont déjà réussi à donner un sens, justement, à l'année passée, à qu'est-ce qu'ils ont pu apprendre de l'année passée par rapport à cette pandémie-là, par rapport au confinement, par rapport à... Donc, de donner un sens à quelque Oui, c'est chose, et ça. ça nous permet de remonter puis d'aller retrouver des émotions qui sont plus agréables et d'apprendre des leçons, des messages C'est que ça. les situations qu'on a vécues. C'est à ça que ça sert aussi, ressentir. C'est ça. Moi, je me pose souvent la question, qu'est-ce que mon âme veut que j'apprends quand je suis Mhm. vraiment dans la marde? Et je peux vous le confirmer parce qu'à un moment donné, j'avais fait une conférence, puis j'étais comme, oh, j'ai pas réussi à l'enregistrer, puis elle a dit, alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette situation-là? Je suis Ingrid. Oui, tu Oui, sais, c'est une bonne question à se poser quand que, justement, hein, c'est d'essayer de transformer un peu notre perception des choses, hein. Un peu comme, j'avais un exemple à un moment donné, là, ben, rapidement, parce que je sais qu'après, on va vous laisser à la maison, hein, ça fait quand même un petit bout, mais merci de votre patience, puis j'espère que vous aimez bien cette capsule-là. Mais de dire, exemple, si je dis, j'ai peur d'être seule. Bon, mais là, j'ai peur d'être seule, ça veut aussi dire que j'ai un désir d'être entourée. mhm, Hein? Chaque émotion nous parle par rapport à quelque chose qu'on a besoin. Hein? Donc, de transformer cette peur-là, puis de dire, qu'est-ce qu'elle me dit? Bon, si j'ai peur d'être ça, j'ai envie d'être entourée. Bon, ben, comment est-ce que je peux répondre à ce besoin-là? Hein? mhm. Donc, quand on amène notre concentration vers cette solution-là, vers le message et vers la solution, mais on est en train de construire la vie qu'on souhaite. Et à ce moment-là, ben, ressentir, c'est toujours agréable. C'est pas toujours, mais c'est toujours plus agréable parce qu'il y a un sens à ces émotions-là. C'est ça. Alors, merci Ingrid d'avoir été avec nous aujourd'hui, puis d'avoir été, comme tu dis, autant transparente, authentique, puis de nous avoir partagé aussi un peu le fonctionnement là, de Work. Puis j'espère qu'à la maison, on vous a pas trop fait peur avec toutes nos techniques d'introspection, mais juste pour dire qu'il existe tellement de façons de pouvoir aller regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, puis qu'on gagne à prendre le temps d'aller observer qu'est-ce qui se passe. Autant
physiquement, hein, au niveau de notre émotion, au niveau de notre énergie, hein, parce que si on a une énergie basse, ben, il y a quelque chose qui est en train de gruger notre énergie, hein, donc une émotion, puis aller regarder aussi qu'est-ce qu'on est en train de se dire. Parce que quand on prend le temps de regarder et qu'on prend conscience de ça, bien, tout à coup, on peut avoir des choix. On peut avoir des choix et à partir de ce moment-là, bien, on peut choisir dans quelle direction on veut aller. Alors, c'est ce qu'on vous souhaite avec l'astuce ressentir. Et merci encore. Ingrid, est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais dire à l'audience qui nous écoute présentement? Et premièrement, tout simplement, merci de nous écouter. C'est, yeah. Et suivez vos émotions. Oui. Vous suivez, décodez le message de vos émotions et de vos sentiments et prenez le choix que vous voulez. Oui. Merci beaucoup. Alors, merci à tous d'avoir été là et je vous souhaite une belle journée. Bye bye.